victoire. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Le numéro 392. 82. 82, excuse-moi. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui, dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la lumière abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Chères sœurs, chers frères, bonjour dans le Seigneur. C'est toujours avec plaisir, avec un sentiment d'être privilégié, parce que je le suis, d'être ici sur cette chaire pour vous parler au nom du Tout-Puissant, mais aussi avec beaucoup de crainte, parce que je sais que mes paroles ne doivent pas être mes paroles, mais doivent être ce que Dieu a pour moi et pour chacun d'entre vous. C'est un privilège que le Seigneur nous donne de pouvoir travailler avec lui dans son œuvre, que ce soit être sur la chaire, que ce soit de passer le balai à l'église,
quel que soit le poste, quel que soit le don ou le talent que le Seigneur nous donne, c'est avec honneur et avec joie que nous devons le prendre et l'utiliser à sa gloire. Je vous invite à vous baisser pour nous assurer que l'Esprit de Dieu est présent et que c'est lui seul qui nous parle. Seigneur, merci. Merci du privilège d'entendre ta parole. Merci, Seigneur, de nous permettre de te connaître personnellement. Et si dans cette assemblée, il y a encore, Seigneur, des gens qui n'ont pas fait une expérience personnelle avec toi, qu'à travers ces paroles, qu'à travers ces conseils, qu'à travers ce que tu as pour nous, Seigneur, que cette personne puisse faire une expérience avec toi. Et que toute la gloire, l'honneur et la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, le titre de mon message, vous avez pu le voir sur le bulletin, « Le Seigneur donne et le Seigneur reprend ». Ceux qui me connaissent savent que j'aime illustrer mes sermons. Et donc, je commence avec une petite histoire. C'est l'histoire d'Audrey. Audrey est hôtesse de l'air. Vous savez, une hôtesse de l'air, ça passe beaucoup de temps. Là, il y a 3 semaines, j'ai eu la chance d'aller en Jamaïque. Et l'hôtesse de l'air qui servait notre section, est une dame très volubile. Et elle a commencé à nous parler et à expliquer que hier encore, elle était quelque part en Europe et que ce matin très tôt, elle est arrivée pour le vol de la Jamaïque et qu'elle retournait ce soir encore au Canada. Donc, c'est des gens qui sont habitués à voyager énormément. Et voilà Audrey qui décide de se payer des vacances et de prendre l'avion. Étonnamment, Audrey a peur. Une fois assise sur sa chaise, elle se rend compte qu'elle est terrorisée. Parce que vous savez, quand vous travaillez, quand on est hôtesse de l'air, on s'occupe des gens, on est toujours en action. Ce n'est pas des gens qui restent assises dans l'avion et qui attendent, hein. Ils sont en mouvement. Alors, quand elle est en mouvement, elle n'a pas peur parce qu'elle a des choses à faire. Mais là, être assise pendant des heures dans une espèce de boîte fermée, voilà notre Audrey qui panique. Mais à côté d'Audrey, il y a un gentil jeune homme, un beau garçon qui est assis et qui décide de la rassurer. Alors, il parle à Audrey d'une voix rassurante. Il finit par la tranquilliser. Et notre Audrey, qui finit par croire, le vol va bien aller. Et voilà le décollage. Hop-là! L'avion s'écrase. L'avion s'écrase dans un champ. Heureusement, pas de victimes, pas de morts, pas de blessés. Miracle. Et, évidemment, la compagnie aérienne décide d'offrir un voyage gratuit à tous ceux qui ont vécu cette expérience assez traumatisante. Merci. Et voilà notre Audrey qui reprend l'avion une deuxième fois, beaucoup plus sûre d'elle. Et cette fois-ci, le jeune homme qui était assis à côté d'elle n'est pas un pur étranger, c'est son mari. Parce qu'entre-temps, Audrey a tissé des liens avec cet homme et est tombée éperdument amoureuse de lui et l'a épousé. Et voilà notre Audrey qui va en lune de miel avec son mari. Une belle histoire qui finit bien, n'est-ce pas? La catastrophe aurait pu être terrible, un avion qui s'écrase, c'est rare qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de morts. Nous aimons les belles histoires, n'est-ce pas? Moi, j'aime les belles histoires, j'aime les histoires qui finissent bien. Et la Bible est remplie d'histoires qui se terminent bien. Et je dirais même que certains chrétiens parmi nous sont des adeptes des belles histoires. Ils aiment l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Ils aiment l'histoire des 3 amis de Daniel, Méshach, Shadrach et Abednego, devant la statue d'or, devant Nebuchadnezzar. Ils aiment l'histoire de Gédéon. Et certains chrétiens sont chrétiens à cause de ces belles histoires. Pourtant, le Seigneur ne nous promet pas de belles histoires. Jésus, avant de quitter cette terre, a dit « Celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il est peu probable que, après ce 40 jours de jeûne et de prière,
vous savez, la dernière journée, cette journée d'adoration, où nous sommes là pour témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Il est peu probable de voir un frère ou une sœur arriver et demander la parole pour témoigner de ce que Dieu n'a pas fait pour lui. Il a prié, il a demandé et Dieu n'a pas répondu. Nous aimons les belles histoires. Les témoignages sont toujours de belles histoires. Dieu n'a pas promis une vie de belles histoires. Et ce matin, le message que j'ai pour vous n'est pas nécessairement un happy end. C'est une histoire triste, une histoire épouvantable. Le happy end va arriver, mais pas durant cette histoire. Vous avez compris, pour certains, ceux qui connaissent bien leur Bible, que je vais parler d'un personnage biblique. Un personnage que je trouve personnellement fascinant. Parce que c'est un homme qui a connu des épreuves épouvantables, les pires épreuves de la vie d'un être humain. Il les a tous connues en une journée. Ceux qui connaissent bien leur Bible savent de qui je parle. De qui je parle? De Job. Ce matin, le Seigneur me dit, Marjorie, et à chacun d'entre vous, j'ai un message pour vous. Et ce n'est pas un happy end, mais c'est la vie, c'est la réalité d'enfant de Dieu. Et c'est sur cette base que le Seigneur veut que nous le servions aussi. Vous savez, nous demandons certaines fois des choses au Seigneur et il nous les accorde et de façon extraordinaire. Et nous témoignons de ce que le Seigneur a fait pour nous et c'est bien parce que votre témoignage, mon témoignage va peut-être faire en sorte que la sœur à côté qui subit les mêmes épreuves peut se dire si Dieu est capable de faire ça pour un tel, il est capable pour moi. Parce que quand on parle de la Bible, vous savez, Moïse, quand Dieu a dit à Moïse, tu vas aller délivrer mon peuple, Moïse n'a pas fait yes. Ah non, il a trouvé toutes sortes d'arguments pour dire, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Le Seigneur lui a dit, je t'envoie Aaron. Il a dit, mais Seigneur, sous quelle base je vais me présenter à eux? Je ne suis rien, pas grand-chose. Et le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il a dit, un bâton. Et le Seigneur a transformé ce bâton en serpent. Et Moïse de dire au Seigneur, mais au nom de qui est-ce que je vais aller voir ce peuple? Et le Seigneur répond à Moïse, dis-leur, le grand je suis t'envoie. Je vais revenir sur ce terme, le grand je suis, parce que Dieu se définit comme le grand je suis. Dieu n'est pas j'étais ou je serai, il est le je suis. Donc, nous allons parler de Job. La plupart d'entre vous connaissez l'histoire de Job. Vous avez entendu parler de l'histoire de Job. Vous savez, la première fois que j'ai entendu un prédicateur prêcher sur l'histoire de Job, je suis sortie de là extasiée. Il y a très peu de gens qui prêchent sur l'histoire de Job, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas un happy end. Il est facile de prêcher sur Daniel. Il est facile de prêcher sur David. Quoique la vie de David n'a pas été toujours facile. On n'aime pas d'ailleurs les périodes dans la vie de David qui sont moins glorieuses. On n'aime pas les accentuer trop. On aime reconnaître David comme l'homme selon le cœur de Dieu. Et il l'est parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais les parties les plus noires, les plus contestables, on n'en parle pas trop. Et donc, je disais, la première fois que j'ai entendu un prédicateur prêcher sur Job, je suis sortie de là extasiée parce que je n'avais jamais vu le livre de Job comme il l'a présenté. Je ne reprends pas la prédication de cet homme, mais je pars de ces données, de ce que j'ai compris. Et j'espère que vous aussi, vous ne verrez plus le livre de Job comme avant, après ce message. Ce livre, donc le livre de Job, on dit qu'il fait partie des livres poétiques. Parce que vous savez, l'Ancien Testament, la Septante, qu'on l'appelle aussi,
est composé de 4 parties. Les livres prophétiques, en fait le Pentateuque, les livres prophétiques, les livres poétiques et les livres historiques. Donc, il y a 5 livres poétiques. Le livre de Job, le livre des Psaumes, le livre de Proverbes, des Proverbes, l'Ecclésiaste, qui est aussi appelé le Prédicateur, et finalement le Cantique des Cantiques. Chacun de ces livres ont un sujet donné. Et chacun de ces livres a un but bien particulier à atteindre à travers ce sujet. Le livre de Job enseigne l'art de souffrir. Le livre des Psaumes enseigne l'art de prier. Le livre des Proverbes enseigne l'art de réussir. L'Ecclésiaste, ou Prédicateur, enseigne l'art de jouir de la vie. Et finalement, le Cantique des Cantiques enseigne l'art d'aimer. Ce matin, donc, nous nous arrêtons sur le livre de Job, dont le thème de ce livre est la souffrance. La souffrance qui paraît difficilement conciliable avec la bonté de Dieu. Réfléchissez honnêtement au nombre de fois où nous vivons les conséquences de la transgression de la loi de Dieu et que malgré cela, nous trouvons le moyen de se plaindre de Dieu. Vous savez, le péché originel, lorsque Adam et Ève ont péché et que l'Éternel est apparu à Adam et il a demandé à Adam, qu'as-tu fait? La réponse d'Adam, la femme que tu as mise à côté de moi m'a donné du fruit. Alors finalement, ce n'est pas la faute d'Adam s'il a péché. C'est la faute de Dieu. Il n'avait juste qu'à pas mettre Ève à côté de lui et il n'aurait pas péché. Combien de fois nos réactions devant nos propres transgressions, devant les conséquences de la non-observance de la loi de Dieu, nous trouvons le moyen de nous plaindre de l'Éternel. Job a souffert terriblement. Job n'a jamais accusé Dieu. Plus que ça, non seulement Job n'a jamais accusé Dieu, Job a été convaincu de n'avoir rien fait pour mériter ce qui lui arrive. Nous, même quand nous sommes convaincus d'avoir mal agi, nous demandons pardon au Seigneur, nous sommes à genoux en train de confesser notre faute. On trouve le moyen de dire au Seigneur, c'est dur, j'ai péché, mais tu pourrais faire preuve d'un peu plus de grâce, d'un peu plus de bonté. C'est pas vrai? Nous négocions avec le Seigneur. Même dans notre état de péché, nous trouvons le moyen de négocier avec le Seigneur. Et Job, rien de tout cela. Vous savez, les 2 premiers chapitres de Job, c'est une partie de l'histoire que Job ne connaîtra que lorsque Jésus reviendra et que nous tous, nous serons avec Job et avec tous les sauvés. Job n'a jamais entendu parler de cette première partie, des 2 premiers chapitres. Qu'est-ce qui se passe dans les 2 premiers chapitres? Il y a une conversation intéressante. C'est qu'on nous dit que les fils de Dieu se rassemblèrent. Et lorsque la Bible parle des fils de Dieu, c'est les premiers représentants des planètes, des lieux que Dieu a créés. En principe, pour la terre, le représentant de la terre aurait dû être Adam. Mais Adam a transgressé la loi de Dieu et il a perdu ce privilège. Et qui se présente pour représenter la terre? C'est Satan. Au chapitre 8, au verset 8 du chapitre 1er, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » En fait, c'est que le Seigneur, quand Satan arrive, Dieu lui dit, « D'où est-ce que tu viens? L'Éternel n'est pas le Tout-Puissant? L'Éternel ne sait-il pas tout?
Pourquoi est-ce qu'il pose cette question à Satan? C'est parce qu'il y a une assemblée, il y a des spectateurs autour. Il y a tous les fils de Dieu qui sont réunis. Il y a les anges qui sont là. Et n'oubliez pas, au départ, quel était le problème de Satan? C'est que Satan a accusé Dieu d'être injuste parce que Satan a fini par convaincre le tiers des anges qu'il est impossible d'obéir à la loi de Dieu. Et quand Satan se présente et il dit « Je viens de parcourir la terre », c'est une façon de dire à Dieu « La terre est à moi aujourd'hui ». Vous savez, quand Jésus, lors des tentations, les 3 tentations qu'il a vécues par Satan, quand Satan lui dit « Si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça ». Jésus n'a pas dit « Ah non, 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 t'as rien fait, c'est moi qui ai tout créé, de quoi tu te mêles ?» Non, Jésus n'a pas eu cette discussion avec Satan. Et Dieu, quand Satan lui dit « La terre est à moi », le Seigneur ne lui dit pas « Ah non, non, c'est moi qui ai créé la terre est à moi ». Il lui répond « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Pourquoi le Seigneur fait-il cela? Quand Satan dit que la terre lui appartient, c'est vrai d'une certaine façon, parce qu'Adam a perdu ce privilège et l'a laissé à Satan. Jésus n'est pas encore revenu. Jésus n'est pas encore mort sur la croix à ce moment. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, il y en a au moins un qui n'est pas à toi. Et c'est mon serviteur Job. Et Satan qui lui dit, ben oui, tu le protèges. Tu lui donnes tout. Est-ce qu'il te sert parce qu'il t'aime ou parce que tu lui donnes? Et Dieu accepte de prendre ce pari sur la tête de Job. Parce que c'est un pari que Dieu prend sur la tête de Job. Parce que, comprenez bien, dans l'histoire de Job, le problème n'est pas un problème simplement de souffrance de l'homme versus la bonté de Dieu. Le problème est beaucoup plus profond. Le livre de Job, c'est Dieu qui est l'accusé dans ce livre. Et Dieu a besoin d'un défenseur, d'un avocat. Et le Seigneur choisit de prendre Job comme son avocat. Satan a fait croire aux anges qu'il est impossible d'observer la loi de Dieu. Dieu est injuste. Et il se présente sous cette base pour représenter la terre. Et le Seigneur lui dit, j'en ai au moins un qui est capable de suivre ma loi et qui fait ma volonté. Et quand Satan lui dit, les autres écoutent. Et c'est pour ça que Dieu dit à Satan, je te permets de frapper tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Et c'est là que je reviens au prédicateur qui a parlé de Job. Il a dit, vous savez, cette partie de l'histoire, quand Dieu dit à Satan, tu peux toucher tout ce qui est à lui, tout ce qui est à lui, mais pas sa vie. Vous avez déjà vu un chien très méchant, un gros chien, puissant. Et il a dit, le prédicateur, vous savez, Satan est comme un gros chien attaché à une laisse. N'importe quel chien, n'importe quel animal, aussi puissant est-il, si vous l'attachez à une laisse et vous tirez la laisse, il n'a pas le choix de vous obéir. Et c'est ce que Dieu fait avec Satan. Il lui dit, tu peux jusqu'à un certain point, mais c'est moi qui tiens la laisse. Et le Seigneur donc permet à Satan de toucher à la vie de Job, de toucher à sa santé, mais surtout de tout lui enlever. Job ne connaît pas les 2 premiers chapitres. Job ne sait pas pourquoi cela lui arrive. Mais quand cela lui arrive, que fait Job? Job se lève. J'aime beaucoup quand la Bible dit Job se leva. Vous savez, être debout, c'est faire face à. Et en une journée, Job a perdu tous ses biens.
Job a perdu tous ses enfants. Il ne reste plus rien à Job. Il ne se roule pas par terre. Il ne tombe pas dans l'amertume. Il ne hurle pas l'injustice. Job se lève. Et Job dit, c'est nu que je suis sorti. Et nu, je repartirai. Job reconnaît son état d'humain qui ne peut rien. Vous avez déjà vu un bébé qui arrive dans ce monde? Il n'arrive avec rien. Tout nu. Pas de maquillage, pas de perruque, pas de dress. Rien. Tout nu. Je me permets ce petit aparté. Et donc, Job se rappelle de sa condition. Il est venu dans ce monde avec rien. Nu, je suis venu, et nu, je retournerai. L'homme le plus riche de la terre, à sa mort, n'a plus rien. Même s'il décide de tout mettre avec lui dans son cercueil, il ne profitera de rien. C'est fini. Et donc, Job reconnaît la suprématie de Dieu. Parce qu'il ne s'arrête pas au fait que lui, il sait qu'il est né avec rien. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Job reconnaît que tout lui vient de Dieu. Il n'y a absolument rien qui ne lui appartienne. Job sait que toute la richesse qu'il avait, c'est Dieu qui lui avait donné. Toute la puissance qu'il pouvait représenter, c'est Dieu qui lui avait donné. La santé dont il a joui, c'est Dieu qui lui avait donné. Combien de fois nous nous enorgueillissons de nos propres avoirs? J'ai fait des études, j'ai un doctorat, j'ai une grosse maison, j'ai une grosse job, j'ai un carnet de banque, j'ai. Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et le meilleur là-dedans, c'est qu'il continue que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est là la force de Job. Et c'est là que Dieu est glorifié par Job. Parce que vous savez, dans le temps de Job, il faut bien comprendre, il y avait une mentalité à cette époque qui faisait croire que tout nous vient de Dieu. Le malheur comme le bonheur. Si j'arrive en santé, je jouis d'une vie joyeuse, je viens d'une famille riche, cela vient de Dieu. Si j'arrive dans ce monde aveugle, boiteuse, sourde, muette, malheureuse, pauvre, cela vient de Dieu. À l'époque, c'est comme ça que les gens pensaient. À l'époque, Job avait toutes les raisons de dire au Seigneur, « Eh oh là, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, puis regarde ce qui m'arrive. Tu n'es pas correct avec moi. » Parce que nous sommes, dans une relation de donnant avec le Seigneur. Je donne et tu me donnes. Qu'est-ce qu'on peut bien donner au Seigneur? Quelques heures de notre vie assis sur un banc d'église dur comme la roche? Qu'est-ce qu'on peut bien donner au Seigneur? Rien. Tout nous vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Nous ne faisons que recevoir ce que le Seigneur nous donne. Et vous savez, le verset 22 nous dit, dans tout cela, Job n'attribua rien de mal au Seigneur. Job ne pécha point. Le péché, la définition du péché, c'est se révolter contre Dieu. Dans Juge 20, verset 16, on définit le péché comme manquer la cible, se tromper de cible. Job aurait pu se tromper de cible et dire, « Seigneur, pourquoi? Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Seigneur, je ne mérite pas ça. » Et donc, accuser le Seigneur. Nous, quand le malheur frappe, c'est quoi notre réaction? Dans notre communauté, nous avons appris à louer le Seigneur pour ce qu'il fait. Et c'est bien, parce que nous l'avons vu avec Job, c'est Dieu qui donne tout.
Combien de fois nous louons de tout notre cœur, de toute notre âme, notre Dieu, pour ce qu'il a fait. Il a donné la santé, il a donné un travail, il a donné la maison, il a donné des enfants à celles qui n'espéraient pas. Le Seigneur fait. Et c'est correct de le louer. Mais le Seigneur nous demande de l'adorer. Et adorer Dieu, c'est reconnaître le Seigneur pour ce qu'il est. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Il est l'Éternel. Il n'a de compte à rendre à personne. Il est le Tout-Puissant. Et le Seigneur a besoin que nous comprenions ça. Surtout que maintenant, plus que jamais, nous sommes à la fin des temps. Il est correct, il est bien de demander au Seigneur. Le Seigneur ne nous a donné nulle part où aller, si ce n'est à lui. Les gens qui me connaissent, je fais toutes sortes de demandes, des plus farfelues au Seigneur. Et je lui dis toujours, je l'autre côté, non, je l'autre monde, c'est où seulement je à l'homme commando semblé. Moi, ma règle avec le Seigneur, je demande ce que je veux. Le Seigneur me donne ce qu'il veut. Et une fois que je comprends cette règle, rien n'est impossible à mon Dieu. Je demande ce que je veux. Mais en sachant que c'est lui qui prendra la décision finale. Vous savez, des fois nous demandons au Seigneur des choses qui sont justes, des choses qui sont bonnes, et le Seigneur ne donne pas. J'aimerais ça plus souvent entendre du haut de cette chair le frère, la sœur qui a renoncé à un bon emploi à cause du sabbat de l'Éternel et qui n'est toujours pas en emploi. Parce que la réalité, c'est ça aussi. Nous entendons souvent, le frère a décidé qu'il gardait le sabbat de l'Éternel. Le superviseur qui ne voulait pas, il est mort. Dieu l'a tué. Et l'Église fait Amen, Amen, Amen. Nous ne disons pas comme ça, Dieu l'a tué, mais on s'entend. Mais combien de fois certains d'entre nous perdons des privilèges uniquement parce que nous choisissons de servir le Seigneur. Il faut que ces choses sortent, frères et sœurs. Il faut que nous soyons au courant, que nous soyons conscients que le Dieu que nous servons, certes, est le Tout-Puissant, mais qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et qu'il n'a de compte à rendre à personne. Et tout ce qu'il fait est bien. Tout ce qu'il fait demande louange et adoration. Cessons de croire que notre Dieu n'est que le Dieu des belles histoires. C'est aussi le Dieu de Job. Cet homme qui a souffert de façon extraordinaire, mais qui est resté ferme dans la foi. Et vous savez ce que j'aime le plus? C'est que nous voyons les trois amis, plus le quatrième qui s'ajoute, dire à Job, finalement, certainement tu as fait quelque chose. S'il t'arrive autant de malheur, tu as péché quelque part. Job reste ferme. Non, je n'ai rien fait. Je me suis toujours mis en condition, non seulement pour ne pas pécher contre le Seigneur, mais pour ne pas être tenté. Job va plus loin. Job ne fait pas simplement attention au péché. Job s'arrange pour ne pas se trouver en situation de tentation. Job a cette certitude. Ce n'est pas ce qu'il a fait qu'il est en train de payer. Il ne comprend pas, mais il reste attaché à ce Dieu. Vous savez, dans Hébreux 11, nous avons les héros de la foi. Et nous aimons lire Hébreux 11. Combien de fois j'entends du haut de cette chair qu'on parle d'Hébreux 11, et c'est correct. Mais souvent, on parle d'Enoch, on parle d'Abraham, on parle de Sarah, on parle de Gédéon. Mais qu'en est-il de la deuxième partie d'Hébreux 11? Hébreux 11 à partir du verset 35. Hébreux 11, verset 35. Il nous est dit, d'autres furent torturés et n'acceptèrent pas la délivrance, afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités.
eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. On parle ici des martyrs. On parle de ces hommes et de ces femmes qui ont été jetés dans les fosses aux lions. Et contrairement à Daniel, qui n'ont pas reçu cette délivrance immédiate. On parle de ces gens qui ont été brûlés vifs sur des bûchers. Et jusqu'à la fin de ce bûcher, ils louaient le Seigneur pour ce qu'il est. Les héros de la foi, ce sont ceux-là aussi. Mais ils n'ont pas obtenu cette délivrance immédiate. Notre Dieu est capable, mais il ne le fait pas toujours. L'histoire de Job, j'y reviens. Du point de vue humain, ce n'est pas un happy end. Ce n'est pas un happy end parce que Job n'a jamais su pourquoi tout cela lui était arrivé. Si au moins Job avait su pourquoi, il aurait souffert, mais il aurait compris à travers cette souffrance. Dieu ne lui a pas donné ce privilège. Et vous savez, le plus extraordinaire, c'est que quand l'Éternel daigne répondre à Job, finalement, il le fait avec fracas. Dieu apparaît dans un vent, dans un tonnerre, beaucoup de bruit. Élie, vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie, après avoir fait tant de miracles devant une femme, Jézabel, devant les menaces de Jézabel, Élie prend peur, il se décourage et il va se cacher. Élie s'est présenté devant les 700 prophètes de Baal en disant que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et par Élie, l'Éternel a prouvé qu'il est Dieu. Et voilà ce même Élie qui vient de faire ce miracle extraordinaire, qui fuit devant une femme, devant les menaces d'une femme. Le Seigneur aurait pu choisir d'apparaître à Élie avec fracas et de lui dire « Je suis le Tout-Puissant. C'est quoi ça? Après tout ce que je viens de faire pour toi, comment peux-tu baisser la tête devant Jézabel ?» Ce n'est pas ce que fait Dieu. Parce que quand Dieu se révèle à Élie, il y a effectivement un vent, tonnerre qui arrive. La Bible nous dit Dieu n'était pas dans le vent, dans le tonnerre. Un feu embrasant arrive. La Bible nous dit Dieu n'était pas dans le feu. Finalement, un murmure doux et léger. Dieu était dans ce murmure. Pour Job, l'Éternel se révèle à lui avec fracas. Job n'a-t-il pas mérité un peu de compassion de ce Dieu bon, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté? Job n'a-t-il pas prouvé sa fidélité au Seigneur? Non seulement Dieu se révèle à Job avec fracas, mais le Seigneur se révèle à Job comme le Tout-Puissant. Relisez ce que Dieu dit à Job. Il n'explique pas le pourquoi. Il se permet même d'être sarcastique auprès de Job. Et il lui dit, où est-ce que tu étais quand je créais la terre? Finalement, en bon québécois, t'es qui, toi? Moi, je suis le Tout-Puissant, le créateur de l'univers. Je fais ce que je veux. Qui es-tu, toi? Et nous, quand nous sommes dans le malheur, quand nous sommes opprimés, quand le malheur tombe sur nous et qu'on a l'impression de n'avoir rien fait, vous savez, en créole, on dit « ça me fait m'a payer ». Mais derrière cette phrase, il y a une accusation pour le Seigneur. C'est comme si Dieu nous doit certaines choses. Ça me fait m'a payer, donc si je n'ai rien fait, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Tu n'as aucune raison de ce que le malheur me frappe. C'est ça qu'on dit à Dieu. Et Dieu pourrait nous répondre, nous fait pour nous payer. Parce qu'il n'a pas doué nous en rien. Il fait parce qu'il voulait, parce qu'il remet nous. Mais ce n'est pas nous qui fait pour bon Dieu. On trouve le moyen de se plaindre. Même lorsque nous dit ça ne fait n'a payer, nous connaissons très bien ça. Et même lorsque nous pas fait, nous connaissons que le fait que le péché soit dans ce monde, nous méritons toute sacrifice. Parce que nous sommes des pécheurs.
Nous sommes ici uniquement par grâce et rien d'autre. Qu'est-ce que Job fait quand le Seigneur se présente à lui de façon aussi fracassante? Qu'est-ce que Job fait? Job 42, les versets 6 et 7. Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Waouh! Est-ce que Job s'est découvert tout d'un coup des petits péchés que finalement, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça? Pas du tout! Pourquoi Job dit ça? C'est que Job reconnaît la suprématie de Dieu. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et tout est bien. C'est ça que Job reconnaît. Et c'est pour ça que Job dit, je me condamne et je me repens. J'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui je te vois. Et j'ai une expérience de plus avec ce Dieu. Sur un mur de camp de concentration dans un pays totalitaire, il est écrit ces 3 phrases. Je crois au soleil même quand il ne brille pas. Je crois en l'amour même quand je ne le sens pas. Je crois en Dieu même quand il ne répond pas. C'est ça la foi de Job. Job a été pris pour défendre le Seigneur. Et Job a défendu son Dieu jusqu'à la fin. Et à travers Job, Satan a vécu une des pires échecs de sa vie. Sommes-nous capables, comme Job, de rester fermes à ce Dieu? D'obéir parce que Dieu est. Non pas simplement parce qu'il fait, mais parce qu'il est. Il mérite la gloire, la louange, l'adoration. Certains d'entre vous vivent peut-être des choses pénibles, qui font mal, qui sont souffrants. Certains d'entre vous ne comprennent pas les épreuves, peut-être, que Dieu vous fait passer. Peut-être êtes-vous des avocats pour le Seigneur, sans le savoir. Ces choses-là nous seront révélées quand Jésus reviendra, quand nous serons avec lui dans cette éternité. Mais ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, que la fin de l'histoire soit bonne, que la fin de l'histoire soit épouvantable. Le Seigneur attend de chacun d'entre nous cette fidélité qui fait que nous espérons contre toute espérance. Même quand les choses semblent les plus noires, même quand votre famille, nous avons vu Job, sa femme elle-même à un moment donné dit, ah, maudit Dieu puis meurt. Elle en avait marre. Même quand tout le monde semble être contre vous, restez ferme, parce que Dieu ne vous décevra pas. La récompense promise par Dieu, ce happy hand n'est pas ici-bas, heureusement d'ailleurs, parce que quel que soit ce happy hand ici-bas, il n'est que temporaire, il n'est qu'éphémère. Mais le happy hand promis par notre Dieu est éternel et merveilleux. Et finalement, je veux vous laisser avec ce verset, ces versets qui se trouvent dans Job 19, les versets 25 à 28. J'aimerais que ce soit projeté. Job 19, les versets 25 à 28. Et si ça vous tente, je vous invite à le lire avec moi, que ce soit votre espérance, comme c'est mon espérance. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Frères et sœurs, qui dites-vous? Ah, vous connaissez bien l'histoire de Job, mais à chaque fois que vous entendez ça, ça augmente votre foi. Et ça donne aussi la raison d'être de servir Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu grand et redoutable. Il connaît nos voies, il connaît nos pensées et il fait des plans merveilleux pour nous. Donc, avant de chanter le numéro 522 pour mettre fin au service, j'aimerais dire aux diacres et aux diaconesses que le président les attend tout de suite après le culte. Frère Hakim, j'oublie ton nom. Frère Blaise Hakim attend les diacres et les diaconesses tout de suite après le culte. Excuse-moi mon frère. Alors levons-nous et chantons le numéro 522. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ô Messie suprême, qui soutient ma foi, la sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul, Jésus mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul, Jésus mon Sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui comme au jour, Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds le vide, l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus mon Sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus mon Sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur Dieu trois fois saint, nous te remercions.
nous te glorifions parce que tu es Dieu et que tu mérites l'adoration. Merci pour ces paroles, Seigneur. Éternel, permets que ces paroles puissent trouver le chemin de notre cœur et que ce ne soit pas simplement une émotion, mais que nous puissions vraiment, Seigneur, faire ta volonté. Et qu'à travers les conseils, qu'à travers ce que tu nous dis, Seigneur, que nous puissions les mettre en pratique par ton esprit. Mets en nous, produis en nous, Seigneur, le vouloir et le faire, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que